Ok, bon, je sais pas quand ce vlog va sortir parce que j'ai plein de rush en cours, mais en fait, genre, je pense que je ferai un autre vlog qui sera genre un peu un mix and match de plein de trucs, et ce vlog ça sera juste sur ce week-end. Et du coup, là, avec ma nouvelle coloc qui est arrivée hier et que du coup je connais que depuis hier, mais enfin bon, on s'était parlé par message, on part parce que là en ce moment, donc là aujourd'hui on est le jeudi 17 avril. Et cette semaine, c'est la Semana Santa, donc la semaine sainte, c'est genre la semaine de Pâques. Et ici, il y a plein de jours qui sont fériés. Je suis vraiment accroupie par terre, genre tel un animal. Bref, il y a plein de jours fériés. Enfin, genre vendredi, c'est férié. Samedi, dimanche, globalement, les gens ils travaillent pas. Enfin, genre même ceux qui travaillent pas. Et moi, lundi, je travaille pas non plus. Du coup, voilà. Et donc, on a décidé de partir en week-end dans une ville au sud qui s'appelle Pucón. Du coup là on est jeudi, je viens de rentrer du travail et on a 10 heures de bus normalement, mais on va sûrement avoir des bouchons qui nous attendent pour partir à Pucón. Du coup voilà, ça va être long, mais bon c'est un bus de nuit donc voilà. Et du coup je vais juste vous faire un haul parce que du coup j'ai acheté de la nourriture pour un peu genre ce week-end vite fait, mais surtout pour le bus et demain matin le petit déj. Donc ça part sur un haul. Il n'y a rien de fou. J'avais de quoi me faire des sandwichs. Enfin, je vais me faire un wrap parce que j'avais de quoi. Donc voilà. Sinon, j'ai acheté des barres de céréales sans sucre. Sans sucre, très important parce que ici, vraiment, je t'étouffe dans le sucre tellement il y en a. Ensuite, j'ai acheté genre des espèces de Pringles, mais d'une marque locale. Je voulais tester. Ensuite, on a acheté ça. C'est genre des barres de céréales que ici, enfin de chocolat qu'ils mangent tous ici, donc on s'est dit il y aura bien un moment dans le week-end où on voudra manger ça. J'ai pris des cacahuètes au cas où si jamais un moment j'en veux. Et après j'ai acheté du gâteau comme ça, genre c'est les seuls gâteaux pas trop sucrés du Chili. Voilà, du coup j'ai acheté 2 paquets parce que c'était 2 pour 1 euro. Du coup voilà, j'ai tout ça pour ce week-end. Je pense que c'est amplement suffisant. Mais voilà, sur ce, je vous emmène avec moi dans ce périple. J'espère que vous appréciez que pour une fois mon vlog ait une introduction et que ce soit pas juste moi qui commence à manger. Mais bref, du coup voilà. Là, je vais finir de faire mon sac qui est là. Je vais me doucher, me préparer pour aller dans le bus et ensuite on partira. Sachant que notre bus, il part de une gare de bus qui est genre, c'est chiant en fait qu'on part de là parce que c'est genre à la gare de Santiago, enfin genre il y a la gare et la gare des bus et c'est genre un des endroits les plus dangereux, donc top, trop hâte d'être là-bas de nuit, mais bref au moins je serai pas seule.
actuellement. Aujourd'hui, en gros, de base, le bus, il était censé arriver à 6h45 dans la ville. Sauf que comme c'est genre la semaine sainte, bah il y avait grave des bouchons et donc on a eu 2 heures de retard. Donc on est arrivé plutôt à 8h45, 9h. Ce qui fait que en fait le bus pour aller au parc national qu'on voulait visiter aujourd'hui, il partait à 8h30, donc on est arrivé après. Donc on a changé de programme et on a fait des cascades et une plage. Ensuite on a visité la ville, on est allé voir le coucher de soleil. Et là on vient de rentrer à l'auberge, on a mangé, on s'est posé tout chill. Et on a voulu se doucher. Il n'y a pas d'eau chaude, mais genre quand je dis il n'y a pas d'eau chaude, c'est il n'y a pas d'eau chaude et l'eau chaude du coup, enfin l'eau elle est froide. Mais genre de ma vie j'ai jamais vu l'eau aussi froide, genre c'était vraiment une des pires douches de ma vie. C'était horrible. Du coup voilà, j'essaierai demain matin de me doucher genre quand on se lève direct pour voir si c'est mieux, enfin s'il y a plus d'eau chaude ou pas, mais j'ai peu d'espoir. Et parce que j'ai vu quand même plein de gens qui avaient les cheveux mouillés et tout, et genre en mode qui se sont lavés les cheveux, et je peux pas imaginer qu'ils se soient douchés, laver les cheveux à l'eau froide comme ça, genre ça me semble inhumain. Donc je pense qu'il y a un moment dans la journée où il doit bien avoir de l'eau chaude. Donc voilà. J'espère en tout cas. Et sinon, du coup demain, on a acheté les billets de bus pour demain aller au parc national. On sait pas encore quel rando on va faire parce qu'on comprend pas tout. En fonction des sites internet, c'est pas expliqué pareil, donc on demandera sur place. Et voilà. Du coup, c'est tout. Et sinon, le bus de nuit, en vrai, ça s'est bien passé. J'ai dormi, pas tout le temps, mais j'ai quand même dormi un peu. Donc c'était cool. La taille, genre c'est une folie. Mais non, ça par contre vraiment pas genre. Du coup, je suis toujours la même personne que dans le vlog précédent. Bref, du coup c'était pour update. Du coup, la deuxième journée à Pucón, on est parti donc dans un parc national comme je vous avais dit quand on était dans l'auberge de jeunesse. Désolée, en fait après j'ai complètement oublié de refaire des plans en face cam parce que j'ai vraiment pas eu l'occasion. Du coup on a fait un parc national avec une rando. Je pense que la rando durait à peu près 5 heures. Mais du coup on a fait grave des pauses et tout parce qu'on avait beaucoup plus de temps. Parce qu'en vrai il n'y a que 3 bus dans la journée. Genre nous on a pris le bus qui partait à 8h30 de Pucón. Et ensuite le bus pour rentrer, il y en avait un à 13h30 et un à 17h10. Donc on s'est dit on va prendre celui de 17h10. Mais du coup ça nous laissait beaucoup plus de temps que la durée de la rando quoi. Parce que en gros ça nous laissait 7 heures et on avait 5 heures de rando à peu près. Surtout qu'en fait on marchait vite parce qu'en vrai je pense si tu marches doucement tu peux le faire en 7 heures. Bref on s'en fout. Il y avait 700 mètres de dénivelé à peu près. Franchement il y a des moments où c'était vraiment dur, mais c'était beaucoup moins dur que l'autre rando que j'avais faite. Du coup voilà. Donc en gros le but c'était d'avoir une vue sur le volcan. Et le truc enneigé là qu'on voit dans mes photos, c'est ça le volcan. Et en même temps d'aller voir des lacs, donc c'était vraiment très sympa, très beau et tout. Donc voilà, ça c'était cool. Et ensuite du coup quand on est rentré, on a croisé une espèce de petit resto, je sais pas, qui était paumé en plein milieu. Et du coup on s'est arrêté, moi j'ai pris un jus et ma coloc elle a pris un chocolat chaud. Du coup voilà, et ensuite on est reparti en bus. Ensuite on est rentré à l'auberge, on a mangé dans l'auberge alors que vraiment on n'allait pas dormir là, mais juste on a squatté la cuisine, on a fait à manger et tout.
Et ensuite on a attendu genre 1 heure parce que notre bus pour rentrer à Santiago il était à 20h30. Du coup voilà, vraiment on a squatté l'auberge alors qu'on dormait plus là. Mais bon en vrai personne nous a rien dit donc c'était chill. Et en fait on avait décidé, genre du coup on est resté que 2 jours là-bas, ce qui peut paraître peu parce qu'on a fait quand même genre 20 heures de bus aller-retour. Mais en fait c'est que bah déjà hier et aujourd'hui, donc hier c'est le jour où on est rentré et aujourd'hui c'est bah aujourd'hui quoi. Il pleuvait là-bas, du coup ça servait à rien. Et ma coloc elle travaille aujourd'hui, pas moi. Et du coup bah elle avait pas très envie de rentrer genre le matin, genre que le bus de nuit la ramène le matin où elle commence son premier jour de stage ici et tout. Du coup du coup elle m'avait dit bah moi dans tous les cas j'entrerai le samedi soir. Et moi quand j'ai vu qu'il pleuvait le dimanche bah je me suis dit, et en plus c'était beaucoup moins cher les bus pour rentrer le samedi soir que le dimanche vu que c'était un long week-end parce que c'est Pâques. Et bah voilà, du coup on est rentré plus tôt, ce qui fait que ça nous a vraiment coûté pas si cher. Les bus on en a eu pour 60 € aller-retour. La nuit d'auberge c'était 15 €. Et ensuite avec genre toutes les activités qu'on a faites, en tout je pense on en a eu pour peut-être 15 € parce que le parc, moi j'ai payé 5 € parce que j'ai pris le tarif chilien de ma soeur parce qu'elle a genre une carte d'identité chilienne. Du coup voilà. Et après les fontaines, enfin genre les 2 trucs qu'on a fait le premier jour c'était 2000 pesos à chaque fois. Et le bus du premier jour c'était genre 4000 pesos. Et le bus du deuxième jour c'était 5000 pesos aussi je crois. Donc je pense que si on additionne tout ça doit faire 15-20 €. Donc en vrai ça va de fou. Et le midi on a mangé dans un supermarché. Enfin un jour on a mangé des empanadas qui nous ont coûté 2500 pesos je crois, ou 2200, donc vraiment pas très cher pour un repas. Et le soir, les 2 soirs on avait acheté un paquet de pâtes et de la sauce tomate. Donc ça a dû nous coûter genre 1500 pesos pour 2 repas, pour 2. Donc franchement c'était très très bénéfique. Genre on s'en est bien sorti à payer très peu. Du coup c'était bien. Donc voilà, et ensuite après on est rentré. La gare pour prendre les bus, c'est vraiment genre un des pires endroits de Santiago. Du coup à l'aller on avait trop peur, on s'est perdu. Et genre parce que genre on s'est perdu, on a demandé notre chemin à des gens et les gens ils voulaient pas nous expliquer, ils ont dit non mais suivez-nous, on vous amène parce que c'est trop dangereux là où vous êtes et tout, vous pouvez pas être perdu ici. Du coup ils nous ont amenés au terminal et du coup bah pour rentrer on avait trop la flemme parce qu'il y avait pas de métro, donc on s'est dit ça va être encore une galère et tout. Et au final bah du coup on a juste pris un Uber et ça s'est bien passé, on est rentré. Et après on s'est douché et tout parce que du coup vu qu'il y avait que de l'eau froide à l'auberge, au final j'ai jamais réussi à trouver l'eau chaude. Bah on était grave sale. Du coup voilà, franchement c'était un très bon week-end, j'étais ravie d'être partie là-bas. En plus ça faisait grave du bien, les gens ils sont trop sympas là-bas. Et c'était vraiment la nature et tout, au moins on respire un peu de l'air frais, pas comme genre la pollution de Santiago. Donc franchement c'était très sympa. Et du coup sur ce je vous laisse, on se retrouve pour un prochain vlog qui sera très certainement le week-end prochain. Je vais à Mendoza pendant 3 jours. Du coup, bah, je pense que le prochain vlog, ce sera mon voyage à Mendoza. Donc voilà, je pars en Argentine, wouhou. Et voilà, voilà. Bisous.